Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux. Bon dimanche à tout le monde. J'espère que le beau temps qui est dans le sud de la France vous atteigne, même si vous êtes en Normandie, comme il est le cas pour quelques-uns de nos internautes, ou à Lyon. Eh oui, ou bien à Lyon. Hein. Donc j'espère que le beau temps vous atteigne et qu'il restera. Préparez-vous à avoir une petite canicule qui va venir dans un temps. Je ne suis pas voyant, mais non, mais c'est les prévisions météorologiques qui a prévu ça. Comment a-t-elle prévu ça et comment le sait-elle? C'est la question d'aujourd'hui. Et en même temps, je vais faire un rattrapage puisque le titre de l'enregistrement d'hier, je ne regarde pas trop les enregistrements que je fais. Malheureusement, l'ordinateur ou le téléphone n'en fait qu'à sa tête. Il est programmé pour rectifier des fautes d'orthographe. C'est une application qui est mise dans le téléphone, malheureusement. Mais quand il y a un nom qui n'est pas encore répertorié, il ne le retrouve pas, donc il va vous donner le nom le plus proche, Feutre. Hier, j'ai écrit Feutre et mon ami Hervé, que je remercie au passage, j'écris du bon dimanche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te remercie, mon frère, tu as soulevé un gros poids et tu as empêché d'avoir la faute qu'elle puisse perdurer dans le temps. Donc c'est un feutron et non pas un feutre, je m'en excuse. Je l'ai rectifié, mais parlons-en. Comment ces gens-là disent ou prévoient qu'il y a il va y avoir un bouleversement. Donc c'est très simple pour faire les gens qui sont simples comme moi. Je ne me prétends pas chimiste, mais j'ai une petite connaissance, tout simplement. Une petite connaissance. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais quand je vois le Coran, je deviens spécialiste par rapport à ce qu'il raconte. Voilà, tout simplement. Mais d'ici à leur prouver, ça va être difficile. Les gens ont pris l'habitude de qu'on leur donne les choses et qu'ils sont allés à l'école, à l'université, ils ont vu que ça et puis ils sortent, vont vous démentir. Or, à un certain moment, nous avons tous, à un moment donné, su que le neutron, Adharra, qui est aussi écrit dans le Coran, Adharra, l'atome était la plus petite particule dans le monde. On a vécu avec ça pendant 25 ans. Jusqu'à après 25 ans, ils ont dit l'atome, c'est de loin la plus petite particule dans le monde. Donc nous savons qu'il y a des cellules, qu'il y a des particules, qu'il y a des plus petits que ça, des formes de vie qui sont, tant elle est petite et tant elle est dangereuse. L'atome, c'est la particule qu'ils ont trouvée, je vous dis, il y a 25 ans, qui était pour eux la plus petite particule. Et les musulmans sont venus appuyer, oui, oui, parce qu'il a dit, Dharra, mithqali dharratin min kada wa kada. Donc, Dharra, c'est la plus petite. Détrompe-toi, mon ami. Détrompe-toi. Ils ont trouvé après ces particules-là, ils ont trouvé autre chose. Cette autre chose-là, ils ont trouvé d'abord ce qu'on appelle, après l'atome, on a trouvé le quarks, si je le prononce bien. Je suis pas, excusez-moi, je suis pas scientifique, mais je connais les noms, je les connais. Le quarks, je pense que c'est un truc comme ça qui est plus petit. Et il y a aussi le boson, avec un seul S, B-O-N, S-O-N, beson de Higgs, je pense. C'est des noms très compliqués à retenir, mais ils ont trouvé qu'ils étaient plus petits que l'atome. Donc ils ont travaillé avec pour trouver autre chose, pour fabriquer d'autres armes destructives, parce qu'ils étaient très destructeurs en fait. Et quand ils se frottent l'un à l'autre, c'est incroyable. Que vous savez comment ça se passe dans un truc nucléaire. Un truc nucléaire, en fait, il faut absolument qu'ils se refroidissent, parce que les deux neutrons qu'on ne voit même pas à l'œil nu, qu'on sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas. Comment on les reconnaît? Parce qu'ils dégagent
un air, disons, radioactif ou qu'ils reconnaissent avec les appareils qui font tit, ça veut dire que c'est radioactif. Ou ils savent qu'il y a une atome ou il y a une molécule qui telle et telle et telle et telle. Mais l'avoir vue, ils l'ont jamais vue. Ils savent qu'elle est là, donc ils prennent tout ce qu'il y a autour, elle et tout ce qu'il y a autour, dans du matériel sophistiqué pour faire un truc circulaire, comme il en est par exemple pour les radios à l'hôpital ou les IRM, tout ça en fait fonctionne avec, ou l'ultrason, les échos, tout ça circule avec une atome. Peut-être elle est moins dangereuse, elle est moins, mais ils sortent tous parce que le rayon X reste jusqu'à aujourd'hui très néfaste pour l'être humain. Donc il ne faut pas trop demander aussi des radios pour une personne, parce que si elle s'expose trop à des radio du poumon, radio de je sais pas quoi, radio, puis à IRM, machin, ça fait beaucoup de nucléaire dans le corps. Et donc, on ne va pas sortir du sujet, on va rester dans les noms euh, des petites particules comme le ferréminon. Le ferréminon est encore plus petit que le Garzg, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin, je dis, vous allez voir, allez voir tous ces noms-là, vous allez les trouver. Je vais vous mettre en description une page parmi d'autres, hein, 50 millions. Vous n'avez même pas besoin que je mette une description. Allez voir les molécules et les atomes, comment ils s'appellent. Vous allez voir qu'ils se sont arrêtés à un certain moment où ils n'ont plus découvert quoi que ce soit. Et ils n'osent plus rentrer dans cette histoire. Ils n'osent pas mettre en évidence le mot de feutron qui existe et qui est pour l'instant la plus petite molécule qu'ils ont trouvée mais qui ne sont pas encore au top pour la sortir et pour la mettre officiellement dans un livre. C'est toujours la même chose. C'est comme l'être humain était un singe jusqu'à un certain moment où ils ont dit comment on va faire. Alors, il s'est avéré que c'est faux. Mais comment on va passer une population, enfin 4 générations quand même qui ont vécu avec ça, ou plus. L'homme est un singe, il descend des singes. Comment on va faire pour dire non, c'est pas vrai? Et que Darwin, c'était un gros PD qui a dormi avec un truc, et puis, compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le temps, et petit à petit, on mettra petit à petit le mot, petit à petit. Comment on fait? Simple, regardez. Tous les typhons que vous connaissez, ils ont tous un nom. Le dernier en date, c'était, je ne sais pas comment il s'appelle, le plus connu, Ebola, et Marianne, et je ne sais pas quoi. Pourquoi ils leur donnent des noms comme ça? Un typhon qui va massacrer tout le rivage, pourquoi ils lui donnent un nom comme ça, familier, que tout le monde reconnaît? En fait, c'est pour adoucir la peur et avoir peur de l'émeute qui va se mettre en place si jamais ils leur disent il y a un typhon de grande ampleur qui va dévaster la Floride ou quoi que ce soit. Donc ça va faire une émeute, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc quand on leur dit, vous inquiétez pas, on connaît son nom, il s'appelle Ebola, il s'appelle Marianne, il s'appelle Typhus, il s'appelle je sais pas quoi, vous inquiétez pas, on maîtrise rien du tout. Tu maîtrises absolument rien du tout parce que tu vas attendre qu'il dépasse, qu'il dévaste, et puis après le président viendra dire, hein, vous inquiétez pas, on est là. Oui, mais t'étais où avant qu'il passe? Tu ne peux pas. Où on trouve le typhon dans le Coran? Où il est écrit? Il écrit où? Disons que moi, je ne suis pas une source fiable. Mettons que moi, je ne suis pas une source fiable. Je dis des conneries, je dis feutre au lieu de feutron, machin, d'accord. Bon, allez, admettons que ça c'est vrai, que moi, c'est 0,0. Surat Ar-Rahman. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما tous les deux, tout kadhiban. Je vous donne le sens en français, pas traduction, sens 1 parmi des milliards de sens. Walahu, et il possède. Donc sa possession, il est en possession de. Ça veut dire personne ne peut contrôler les choses que je vais te dire là. Personne ne peut les contrôler sauf Dieu. Donc toi, tu ne peux pas les contrôler. C'est quoi, ya Rabbi? Walahul munsha'atu. Al-munsha'atu, c'est ceux qui se créent, qui vont se créer, qui se sont créés ou qui vont encore une fois se créer.
Qu'est-ce qui va se créer, ya Rabbi? Al-Jawari al-Munsha'at. Pourquoi Al-Jawari? Celle qui court. Al-Jawari, c'est celle qui court et non pas Jariya, les femmes esclaves ou dans le harem. Il y a une grande différence entre la prononciation. Il faut savoir de quoi tu parles. Pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'il nous a parlé de l'eau qui ne se rencontre pas dans cette sourate. Il nous a parlé de la différence entre le jinn ou l'ins, c'est-à-dire le jinoun et l'être humain. Il nous a parlé de leur création, de quoi ils sont formés, de tout. C'est de la pure science. Et ça commence par Ar-Rahmanu. Ar-Rahman, c'est le nom de Dieu. Son nom, c'est Ar-Rahman. Sa fonction, c'est Seigneur, Rabb. Son nom officiel, c'est Ilah. Allah, Allah, c'est pas son nom. Allah, c'est toute chose qui est divine. Dieu. Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Une seule divinité qui s'appelle Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Il a mis de la science pure à l'état pur dans ce Coran. C'est le premier verset. Puis après, on arrive jusqu'à arriver Walahul Jawari. Al-Jawari, ceux qui parcourent, ceux qui courent, mais sur l'eau. Al-Munsha'atu. Al-Jawari, Al-Munsha'atu. Usa ya Rabbi, fil bahar. Dans la, pas dans l'océan. Pas dans l'océan, dans la mer. Dans la mer et pas dans l'océan. C'est ça la différence. Walahul jawari, al-jawari, ceux qui courent, al-munsha'at, c'est à partir de cette course-là qui va se former le typhon. Parce qu'elle va faire une course. Qu'est-ce qui se passe? L'air chaud, très chaud, qui va monter en puissance, puisque c'est pas normal, sa montée n'est pas normale, et qui va rencontrer un air froid qui normalement n'a pas à être là. Et c'est à partir de cette rencontre, cette explosion-là, qu'il y a une petite tornade qui va se former, et à fur et à mesure qu'elle court, elle prend de l'élan, et elle va former ce qu'on appelle ce typhon-là, l'œil de cyclone, un cyclone, tout simplement. Tout simplement, non. Ce cyclone-là, il va tout chambouler. Non seulement il va ravager tous les ravages, jamais tu n'auras un cyclone, par exemple, en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air chaud, il y a de l'air moins chaud, et de l'air... Il n'y a pas d'air froid qui vient de l'Antarctique ou bien qui monte d'en haut du sud de la Terre. Pas du tout. Tu ne trouveras jamais de typhon, par exemple, en Tunisie, dans la mer Méditerranée. Jamais. Il y a des tornades, oui, mais pas de typhon. Pas de cyclone. Le cyclone ne naît que dans les endroits où il y a un air très froid qui va rencontrer un air très chaud et ça va faire une explosion de neutrons, de photons et ainsi de suite. Et ça va chambouler énormément de choses, y compris le ravage des rivages et des habitants et surtout de tout ce qui se trouve à 5-6 kilomètres à partir de la mer jusqu'en bas, et encore plus, de temps en temps, mais il n'ira pas au milieu des terres. Donc, Al-Jawar, Al-Munsha'at, Fal Bahr, elle ne quittera pas la mer, et elle va s'éteindre à fur et à mesure qu'elle trouve, ou alors l'air chaud domine, ou alors l'air froid domine, et vous allez par exemple, aller dans Internet, si vous n'avez toujours pas besoin de descriptif de ma part, vous allez sur Internet, comment se forme un cyclone, et regardez voir la magie que vous allez trouver dans cette sourate. Et encore, ils n'ont rien découvert, parce que ce typhon, ce cyclone, il va faire aussi une sorte d'électricité qui va être ou néfaste ou bénéfique pour quelque chose. Donc en fait, quand elle tourne, elle crée des courants dans l'air qui n'étaient pas avant. Donc quand il y a un cyclone, il est interdit pour les avions de décoller ou ils doivent prendre un autre air et ils doivent changer d'autoroute. Oui, c'est des autoroutes dans l'air, il y a des autoroutes, demandez. L'avion ne vole pas parce qu'elle a un moteur, il faut le savoir ça. Le moteur, c'est pour s'expulser et elle prend le courant. Un courant qui s'appelle une route aérienne. Et donc, ces routes aériennes, de temps en temps, le cyclone les change. Et oui, c'est pas comme une autoroute qui est stable sur la Terre. Non, elle est dans l'air, elle change. Donc, j'essaie de vous parler un langage très simple.
Pourquoi? Parce que non seulement je ne suis pas un professeur d'astronomie et de machin, mais je sais que ce que je dis, je suis au courant de ce que je raconte. Parfois, l'ordinateur, malheureusement, écrit feutre au lieu de feutron, je m'en excuse, mais sachez que nous avons tout devant nous. Il faut juste déchiffrer. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui a passé sa vie dans les feutrons et les neutrons et les petites particules à qui on donne, et pour faire bien avec. On dit, viens, moi, je peux déchiffrer le mot en arabe. Mais aller pour fabriquer un feutron ou un neutron ou je sais pas quoi, c'est pas mon domaine. Il n'en a pas pu faire ça. On ne pourra jamais faire ça. Parce que la description qu'on nous donne du Coran, c'est une description simple pour des gens simples. Ils nous prennent pour des Mongoliens, en fait. Ils nous prennent pour des Mongoliens. Et ça me fait quelque part mal, ou ça me déstabilise, ou alors je suis déçu des miens qui ont tout pour réussir, qui ont tout le truc dans eux. Sur Rahman, on peut fabriquer tout ce qu'on veut, parce qu'ils nous donnent, c'est pas une histoire entre le djinn, il va aller en enfer et l'autre il va aller au paradis, et ils ont retenu qu'il y avait des vierges dans le paradis qui sont sous les tentes. Tes conneries. Mais t'as envie de les mettre en place publique et pas les tuer, parce que les tuer c'est un honneur, mais tu mets tout tout le monde, et chacun passe et il le gifle jusqu'à ce que son visage il gonfle, et il éclate tellement je veux l'éclater, parce qu'il donne des fausses informations aux gens. Il ne veut pas que ces musulmans deviennent des gens instruits. Je sais que pour la plupart de vous, ils n'ont pas retenu, là maintenant, quand je dis les noms des choses, ils ne l'ont pas retenu, sauf s'ils reviennent sur l'enregistrement, ils vont trouver, peut-être que ma prononciation n'est pas scientifique, parce que je ne suis pas un, mais je sais ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, et il y a plus petit que ça, et al-shafa ou al-watr, comme je l'ai dit hier, ce sont deux molécules, molécules, oh là là, des atomes, deux atomes, un dérivé d'atomes qu'ils viennent de découvrir, mais ils ne savent pas quoi en faire jusqu'à aujourd'hui. Ils ne savent pas quoi en faire jusqu'à aujourd'hui. Donc ils essayent, ils l'ont placé sous le signe du... alors il y a le neutron, hein, qui est connu, c'est une molécule libre, mais sachant qu'elle toute seule, elle ne fabrique rien, il faudrait quelque chose d'autre. Ils ont cru qu'elle était seule, mais seule, elle ne peut rien faire. Le neutron ne peut pas rien faire du tout quand il est en mouvement et qu'il se frotte ou qu'il se met c'est-à-dire en mouvement. Il faut absolument un autre ingrédient qui vient pour qu'il puisse fabriquer quelque chose. Et sachez que tant c'est petit et tant c'est dangereux, comme les microbes, comme les virus, comme les trucs. Vous voyez, ça c'est l'armée de Dieu que vous ne connaissez pas. Et Dieu nous dit, il n'y a que Dieu qui connaît ses armées. Il n'a pas besoin d'armée. Il t'envoie juste un petit virus, un petit neutron qui va te foutre ta vie en l'air. Mais tu vas regretter d'avoir été mis sur la terre, parce que tu ne reconnais pas la puissance de Dieu. Il te dit tout ça, je donne juste l'ordre. Mais c'est pas grave, fais des publicités, fais des podcasts, ou comment ils s'appellent. Alors ils ont créé des noms, podcasts et je sais pas quoi, et de machin, et puis en fait, on vit dans des conneries pas possibles. C'est lamentable, c'est lamentable. Notre vie est devenue lamentable. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mensonge. On vit dans le mensonge avec ces gens-là. On est en train, 24 heures sur 24, d'utiliser des produits, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je n'ai pas à vous jurer, mais on nous vend pour au moins, chaque mois, 50 euros, si j'exagère pas, de produits ménagers. Alors, la maison, elle est propre. Oui, propre. Très propre. Effectivement. Parce qu'ils sont tous issus d'un détergent. Y compris le savon, le shampoing, le gel douche, le machin pour le sol, le machin pour les lavabos, le machin pour la cuisinière, celui qui tue les odeurs, les pompes à essence, pompes à très machin, pompes à cafard, pompes à truc. On est en train d'inhaler tout ça 24 heures sur 24. Imaginez notre corps, qu'est-ce que c'est, s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, on serait mort depuis très longtemps avec ces molécules-là. Et croyez-moi,
C'est pas aussi simple que ça. Donc je m'excuse pour... euh, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse pour le mot que j'ai donné. Enfin, c'est pas moi qui l'ai donné, il a été écrit parce que j'ai écrit, donc je m'en suis pas aperçu, l'ordinateur ou le téléphone, mais le plus près parce qu'il reconnaît pas. Hein. Donc vous pouvez aller aussi voir le plus petit avant qu'on découvre le feutron. Il y a le fatar. Je sais plus comment il s'appelle, le feutron. PH Photron. Le Photron. Retenez bien, le Photron. D'ailleurs, je vais le mettre. Le titre aujourd'hui, c'est le Photron. Donc vous allez voir, rentrez, allez sur Internet et voyez ce qu'on vous donne. Parce qu'Internet, on ne vous donne pas tout. Hein. On vous donne juste ce qu'ils veulent vous donner. Tout le reste, non. Mais allez par exemple taper, est-ce que l'homme est vraiment un descendant du singe? On va vous mettre un truc, le mot que vous, il est barré en bas, vous devrez, ou alors erreur 405. Donc, ils gèrent tout. Ils savent qu'une question, l'ordinateur est prêt, il est préfabriqué pour que s'il y a quelqu'un qui tape ce mot-là, l'ordinateur directement capte et lui donne la réponse que eux ils veulent lui donner. Donc il n'y a pas de problème et ça se passe comme ça sur Internet. Ça se passe comme ça. C'est un filtrage. Ils laissent filtrer ceux qu'ils veulent pas, non. Soyez heureux, soyez bénis. Bonne journée à vous, bon dimanche. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure un peu moins scientifique pour que les gens ne soient pas saoulés. Mais je voulais vous montrer que tout se trouve devant nous. Allez voir comment un cyclone se fait et revenez voir. Malheureusement, ça sera du français traduit. Hein, alors, ça sera pas. Mais lisez-le en arabe. Vous allez voir que وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كالأعلام, ce sont les atomes. كالأعلام, comme des atomes. Mais c'est pas des atomes. C'est encore plus petit. Donc voilà d'où je tiens les informations. C'est pas une université où j'ai fait de la chimie ou de l'astronomie, non. On a tout ça dans une phrase qu'il faudra déchiffrer. Et comme dit Allah Azza wa Jal, لو كان البحر مدادا, si l'eau qui est un transporteur de gigabytes d'informations, si l'eau était de la Terre, on le mettait tous comme étant une clé USB pour mettre toute la science qu'il y a autour de nous. Et dans ce Coran-là, surtout dans ces phrases que Dieu nous a données, ça ne suffira pas. Même si on rajoute encore une fois la même quantité pour en faire une autre clé USB pour contenir des informations d'une seule phrase de Dieu. Et il leur a lancé le défi en leur disant « Rassemblez-vous tous, ô vous, les êtres humains, et le djinn, ensemble, et faites une seule phrase qui ressemble à un Coran. Je vous lance le défi. » C'est un verset coranique qui existe dans une sourate que je vous dirai la prochaine fois, si on a le temps de l'aborder. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis bon dimanche, et excusez-moi pour la faute, pour notre ami qui se reconnaîtra, la perruche, c'est un amour. Aïe, aïe, aïe. Ah mais, moi je viendrai demander la main de cette perruche-là pour mon perruchon, parce que là, franchement, faut qu'on fasse un beau mariage, hein, de la... Je vous remercie. Bon, ça c'était un petit message pour une seule personne qui se reconnaîtra. Je vous remercie. Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.